Bonjour à toutes et à tous, c'est Marlon de Scientifit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le sujet est la scoliose. Merci pour votre soutien et pensez à lâcher un pouce bleu. Les scolioses sont des déformations que l'on rencontre fréquemment en podologie. En effet, 3% des enfants présentent des scolioses et ce chiffre ne tient pas en compte des attitudes scoliotiques. Il faut différencier la scoliose de l'attitude scoliotique. La scoliose, c'est une déformation du rachis dans les trois plans de l'espace. Elle survient généralement pendant l'enfance et l'adolescence et elle est souvent idiopathique. L'attitude scoliotique ou scoliose fonctionnelle est une compensation d'un déséquilibre. La colonne vertébrale se désaxe autour de deux plans sans atteinte des vertèbres. La scoliose est asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle ne provoque pas des douleurs directes. Ce sont les compensations qui entraînent des douleurs musculaires. Il semblerait d'ailleurs que la posturologie ait de bons retours sur ce type de pathologie. L'élément le plus utilisé est l'EMI, l'élément médio-interne, que nous pouvons réaliser facilement en 3D grâce au système de paramétrage des Dürr-Techor. L'attitude scoliotique est une conséquence de causes extra-rachidien connues. En tant que podologue, il est tout à fait possible de réduire l'impact de cette attitude en traitant directement la cause. Ça peut être une ILMI et donc avec la 3D, on va pouvoir intégrer une talonnette directement sur la semelle de la jambe courte ou alors traiter les troubles statiques du pied qui peuvent être par exemple un valgus ou un varus. En d'autres termes, il est tout à fait possible de prendre en charge les scolioses et les attitudes scoliotiques avec la technologie 3D et ce de façon très précise. Comme on le sait, l'évolution des scolioses est à surveiller et la pluridisciplinarité à privilégier.